des Amiénois en livre. Et tout de suite, direction Flixecourt. Et voilà. Et après, ça dit que ça prend du poids. Ce que vous voyez pas, Julie, c'est le nombre de fois on a répété avant. Ouais, je m'en doute bien, Thibaut, je m'en doute bien. Mais on reste connecté, hein, parce que on a un petit message gentil encore de Sandrine, là, qui nous suit beaucoup, qui dit « Waouh, quelle voix, Gontran, la nouvelle star 2014 est toute trouvée !» Ça a fait des ravages, cette voix, hein. Mais en tout cas, il a plus de voix que moi. Donc bon. Bienvenue donc chez JBD, on est à Flixecourt, dans un salon presque, un salon 100% fabrication picarde. Oui, tout ce qui est là a été fabriqué par les trois copains qu'on va aller voir dans un instant, qui sont juste à côté. Les trois, on les présente un peu comme les trois frères, mais c'est trois copains qui se sont rencontrés à Saint-Quentin, au lycée d'ameublement. Regardez comme ils sont beaux. On les a là, les JBD. Ils sont réunis ici. J, B et D. Voilà, tous les trois, ils ont chacun, c'est les initiales de leur nom. Merci de nous recevoir ici, tous les trois. Bonjour Thibaut. Il va falloir se passer le micro. Pascal Buteux, le B, voilà, c'est vous. Bonjour. Au milieu, Philippe Jacquemer à gauche et Michel Debré à droite. Eh ben, quel parcours hein, depuis cette rencontre au lycée de Saint-Quentin. Oui, effectivement, on était dans la même classe, enfin, dans les mêmes classes, hein, pas forcément les mêmes sections. Et puis, on a fait toute notre formation au lycée de l'ameublement à Saint-Quentin. Et nous avons choisi et fait notre parcours indépendamment les uns des autres. Et nous nous sommes retrouvés sur le canapé à Flixecourt. Oui, au bout de quelques années. Alors là, on est dans le showroom, Michel, on est dans le showroom ici. C'est un petit peu tout ce que vous présentez. On va aller se promener, on va aller montrer un peu ce que vous faites. On est parti du petit salon là-bas que vous fabriquez. Comment est-ce qu'on peut définir un peu votre concept? C'est de la fabrication de meubles de maison sur mesure, sur demande, comme la VOD sur la télé? Oui, essentiellement, on fait que du sur mesure, pour ainsi dire. Et enfin, les gens choisissent réellement ce qu'ils ont envie d'avoir et on leur réalise en réalité. Avec des couleurs particulières, oui. avec la. Donc chez nous, il n'y a pas de limite. En réalité, on peut choisir les dimensions, les couleurs. C'est vraiment la réalisation à la carte complètement, quoi. Donc ça peut faire de la cuisine, comme ici, oui, 100% modulable et adapté sur mesure. Ça peut faire de la salle de bain, ça peut faire de la chambre, ça peut faire On fait de la salle de bain, on fait de la chambre à coucher, on fait du séjour, on fait de l'agencement professionnel aussi, on fait plein de choses, tout ce qui est lié à l'ameublement en général dans l'habitat et chez le professionnel. Michel, ça correspond à ce que vous imaginiez aujourd'hui, là, combien de temps après la rencontre? La rencontre, elle date d'une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Est-ce que 30 ans plus tard, ce que vous avez ici à Flixecourt, où c'est quand même assez grand, assez vaste, on peut se garer facilement, c'est dans une zone commerciale qui est en expansion, c'est un schéma que vous aviez imaginé à l'époque déjà ou pas? Non, pas vraiment. C'est vrai que ça a évolué peut-être plus depuis quelques années là, depuis les 10 dernières années en fait où l'évolution a été plus grande. Et sinon, oui, on était loin d'imaginer d'avoir une telle entreprise quand on était encore en formation au lycée de l'ameublement à Saint-Quentin. Ouais. Alors tout à l'heure, il y aura un des profs qui viendra du lycée de Saint-Quentin justement, qui viendra nous expliquer un peu la formation. On va aller passer derrière de là. Ça, c'est le côté showroom, donc là où on peut voir un peu ce que vous faites. Oui, donc où on peut prendre aussi le petit-déj, accessoirement. Mais le cœur du métier, c'est là que ça se passe. Hein. Allez, on y va. Allez, je vous suis. Lumière, son, caméra. Et là, on change de décor. On est plus dans la grande salle de fabrication avec à la fois un mélange de machines modernes et à la fois encore le travail à la main. Hein. Voilà, oui, on continue à travailler du bois massif, mais aussi des matières nouvelles, comme les stratifiés, les mélaminés, parfois même des PVC ou des compacts. Et donc, on a tout un réseau de machines traditionnelles. Donc qu'on peut voir dans cette zone avec le stockage du bois massif au fond de l'atelier, donc pour l'approvisionnement. On va aller voir le bois. On va aller voir le bois parce que c'est comment est-ce qu'on arrive à passer de par exemple bonjour une situation de par exemple voilà, comment est-ce qu'on arrive à passer de ce bois là
hyper... voilà, c'est du... Donc là, ici, on a des plans de travail en stratifié avec un champ PVC collé. Voilà. Et derrière vous, Et là, on a vous avez l'impression... des billes de chêne Ouais, on a qui l'arbre sortent de la entier, scie- là. qui sortent de la scierie, oui. C'est-à-dire que Et qu'on va retravailler, recouper en planches pour éliminer l'écorce. c'est-à-dire que si on se met au bout de l'arbre, on voit en fait c'est l'arbre entier en fait qui a Voilà. été tranché. Non, C'est l'arbre exactement entier le même bois, quoi. Qui a été tranché et qui est séché prêt à l'emploi. Pascal, ça c'est du bois made in Picardie, ça, ce bois-là brut ou pas? Oui, tout à fait. Pour certains arbres, on a choisi l'arbre en forêt. On l'a fait abattre. On l'a transporté chez un scieur à eux. Donc c'est vraiment made in Picardie, oui. C'est ça. Et quand on voit les planches, on va prendre un exemple de planche comme ça, par exemple. Prenons celle-là. À partir de ce bois-là, la quantité que vous utilisez, ça se passe comment? Parce que là, on voit qu'il y a une petite fissure. Alors, C'est pas utilisé, ça. Ici, il s'agit d'une planche de merisier. Sur ce type de bois, on va en jeter la moitié. Oui. Au moins 50 à 60% de perte. On va enlever l'aubier, les dernières années de croissance de l'arbre, où la densité est très faible. Et vous voyez d'ailleurs les petits vers ont